L'école était comme une ruche studieuse et bourdonnante. Elle berçait mes jours, ponctuait les saisons et enchantait mon quotidien. L'école était le cœur battant du village, mais pas seulement. Elle était le cœur battant de mon foyer. Je l'entendais, la devinais, la percevais. Les récréations joyeuses ménageaient des pauses dans mes journées d'isolement. L'école était le monde enchanté jouxtant le logis de l'instit, lui conférant une âme et toute sa raison d'être. Les jours de printemps, tu ouvrais la fenêtre de ta classe, donnant sur notre jardin, et je m'asseyais en secret sur les marches du perron. Clandestinement, j'écoutais l'heure de récitation. Quel miracle! À cet instant, l'école était un véritable atelier de théâtre, de mime, de poésie. Le plaisir de ces enfants était réel et communicatif. Je jubilais en silence à l'écoute de ces petites voix qui mettaient tout leur cœur dans ce moment de partage. Les élèves envolés, j'adorais passer en revue les cahiers dans lesquels ils avaient copié les poèmes, les illustrant tantôt avec application et talent pour les plus doués, tantôt avec difficulté pour les plus hésitants. Le grand plaisir de la journée était la découverte de ces dessins d'enfants, la féerie de leurs rêves tracés sur le papier quadrillé, toute l'évasion autorisée de l'après-midi. J'ai souvenir d'un troupeau pour un poème oublié, dont les agneaux, jouant à saute-mouton, étaient si vivants qu'ils semblaient vouloir s'échapper de la page. Je n'ai plus jamais vu de mouton aussi joyeux, aussi caracolant, aussi indiscipliné. Et souvent je me demande ce qu'est devenu le talent de cette petite fille si douée qu'elle dessinait des moutons vivants. Est-il possible qu'un si beau talent se soit perdu en route sur le chemin des grands ?